Reddit est rempli de publications étranges et effrayantes. Ma série Publications Reddit troublantes en explore quelques-unes. Cependant, je pense que l'histoire d'aujourd'hui mérite sa propre vidéo car elle est assez longue et extrêmement dérangeante. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. J'ai aussi un Patreon et un PayPal, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil, les liens seront dans la description. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui y penseront. Cette vidéo contiendra des discussions sur des sujets qui pourraient être sensibles pour certaines personnes. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez devenir membre de la chaîne ou aller sur mon Patreon pour regarder une version non censurée de cette vidéo qui contient des détails supplémentaires trop explicites pour cette version. Merci à Daryl, l'une de mes mécènes, d'avoir suggéré ce sujet. L'histoire de cette utilisatrice de Reddit commence en septembre 2017 lorsqu'elle a publié sur le subreddit consacré à l'inceste pour expliquer qu'elle était tombée amoureuse de son père. Je suis sûre que vous pouvez déjà deviner que cette histoire va être assez tordue, mais dans la première moitié du post, j'ai oublié un instant où cela menait et j'ai ressenti de la sympathie pour elle, car il semble qu'elle n'ait pas vraiment eu la vie facile, même si elle reconnaît qu'elle est relativement privilégiée. En somme, l'autrice est une femme transgenre qui, depuis son enfance, a toujours eu des intérêts jugés plus féminins. Ses parents ont divorcé à sa naissance parce que son père l'a trompée, donc elle a vécu avec sa mère et voyait son père 2 fois par semaine, le week-end et pendant les vacances d'été. Elle a commencé sa transition peu après avoir eu 13 ans et a décrit le lycée comme une période horrible, c'est pourquoi elle a changé d'établissement pour repartir à zéro après sa transition. Ses camarades de classe étaient d'abord intéressés par elle, mais cela a vite changé lorsqu'ils ont découvert qu'elle était transgenre, et il semble que cela l'ait rendue assez seule. Elle a rencontré son premier et unique véritable petit ami sur le subreddit Traps, dont la section « À propos » indique qu'il s'agit de publier des photos et des vidéos de jeunes et beaux traps et femboys. Elle ne mentionne jamais son âge à aucun moment. C'est un subreddit réservé aux adultes, donc j'espère qu'elle avait au moins 18 ans, mais ce n'est pas vraiment clair à ce stade puisqu'elle ne se décrit que comme une adolescente. Son copain vivait loin et était bien plus vieux qu'elle. Il l'a aidée à se sentir à l'aise avec son identité, l'a soutenue et l'a aidée à traverser une période difficile, et il n'a pas fallu longtemps avant que leur communication ne prenne une tournure plus adulte. Elle l'a décrit comme très dominateur, et bien qu'ils aient souvent parlé de se rencontrer, ou même qu'elle aille vivre avec lui, il ne semble pas qu'ils se soient jamais rencontrés. On peut en déduire qu'il a profité d'elle, et qu'elle a fini par découvrir qu'il était marié et avait des enfants. Elle a eu le cœur brisé, mais a fini par lui pardonner, et la liaison a continué jusqu'à ce qu'il devienne très paranoïaque et craigne qu'elle ne le dise à sa femme, alors il a coupé tout contact, ce qui semblait l'affecter profondément. Auteur du post décrit son père comme très viril et dit qu'elle l'admirait pour cela. Elle laisse entendre qu'il était un bon père et qu'il l'acceptait telle qu'elle était. Un soir, elle s'est penchée pour ramasser la gamelle du chien et affirme avoir surpris son père en train de la regarder, je cite, « pas d'une manière paternelle ». Avant cela, elle avait un petit béguin pour lui, mais le regard qu'il lui a lancé ce soir-là a fait passer ses sentiments à un tout autre niveau et elle n'a pas pu s'empêcher de penser à lui de façon explicite. Elle a dit qu'elle pensait à lui comme à un petit ami et non comme à un père faisant diverses tâches ménagères pour jouer le rôle de la femme au foyer. Un jour, elle a décidé de fouiner sur l'ordinateur portable de son père et a trouvé beaucoup de contenu pour adultes mettant en scène des femmes transgenres, ce qui n'a fait que renforcer ce qui semblait être son illusion que quelque chose pourrait se passer entre eux. Elle a dit qu'à partir de ce moment-là, elle est devenue obsédée par l'idée d'avoir certains contacts avec lui. Elle a conclu son message en demandant des conseils sur la façon de procéder, disant qu'elle avait des réserves mais voulait tâter le terrain et voir comment il réagirait. À ce stade, j'ai encore un certain niveau de sympathie pour l'auteur du post, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos qui portent sur d'autres paraphilies, les gens ne les choisissent pas. L'essentiel est leur choix de comportement, indépendamment des circonstances. Il semble très probable que l'expérience de l'auteur du post avec cet homme marié plus âgé lui ait causé des dommages psychologiques durables, et je ne serais pas surprise si cela expliquait en partie ses sentiments erronés envers son père.
Si cela avait été publié sur un autre subreddit, j'imagine que la plupart des utilisateurs auraient essayé de lui faire entendre raison et auraient souligné les très nombreux problèmes de ce post, mais bien sûr, ici, c'est r/inceste et donc ils l'ont tous encouragé et lui ont donné des conseils pour aggraver la situation. Heureusement, dans un post de mise à jour, il semblait que l'auteur du post avait pris du recul et réalisé qu'elle pensait de façon irrationnelle auparavant, car elle a dit que même si elle avait encore parfois des journées émotionnellement difficiles, elle avait décidé que ce fantasme devait simplement rester un fantasme parce qu'elle dépendait de ses parents, qu'elle aimait sa famille et pensait que si elle allait plus loin, des gens seraient fauches blessés et sa relation avec son père serait détruite. Elle a reconnu que sa relation passée avait influencé son état d'esprit actuel et a ensuite répondu à certaines des questions qui lui avaient été posées après le premier post. Je vais omettre la plupart de ces informations qui n'apportent pas d'éléments essentiels à l'histoire pour le moment. La mise à jour suivante a eu lieu 8 mois plus tard et après un pas en avant, c'était le signe de 2 pas en arrière. Le traitement hormonal substitutif de l'auteur avait été augmenté et bien qu'elle a aussi constaté certains des changements physiques souhaités, elle était souvent très émotive et avait également subi des conséquences physiques négatives comme l'incapacité d'utiliser certaines parties de son corps. Il était clair qu'elle était revenue sur sa décision de garder ce fantasme comme un fantasme lorsqu'elle a dit « Maintenant, je m'inquiète que ce soit bizarre de ne pas pouvoir être ce que mon père veut ». Elle a mentionné le contenu pour adultes trouvé sur l'ordinateur de son père, s'inquiétant de ne pas correspondre à ses goûts. Elle a reconnu que c'était probablement une idée folle et que tout cela était peut-être dans sa tête. Mais elle a ensuite dit que la tension entre eux ne cessait de monter et que plus elle paraissait féminine, plus il semblait changer en sa présence, ce qui lui donnait l'impression qu'ils étaient dans une relation. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à me sentir assez mal à l'aise en entendant tout cela, mais en même temps, c'est assez fascinant d'un point de vue psychologique d'avoir une description aussi détaillée de ses pensées et de ses sentiments. Certaines parties sont assez explicites, donc je ne peux pas entrer dans trop de détails ici. Mais à travers quelques moments de lucidité, il semble qu'elle soit totalement obsédée par l'idée d'être en couple et d'avoir des contacts inappropriés avec son père. Nous n'entendons que sa version de l'histoire, donc qui sait si ses sentiments sont réciproques, j'espère que non, ou si sa perception de ces moments où elle croit que son père lui fait comprendre qu'il ressent la même chose est complètement déformée. Il est également important de noter que nous n'avons toujours aucune idée de l'âge qu'avait Opie au moment de ses publications. Dans la dernière mise à jour, elle avait mentionné que sa mère avait fouillé dans ses affaires et l'avait forcée à lui montrer son téléphone un soir. Et elle a fini par voir des choses qu'elle n'était pas censée voir, du contenu pour adultes qui semblait être de nature déviante. En conséquence, sa mère a retiré les verrous de sa porte, ce qui laisse entendre qu'elle est encore assez jeune, car la plupart des parents n'agiraient pas ainsi si leur fille était une adulte de plus de 18 ans, même s'il est difficile d'en être certain, car chaque famille est différente. Dans le message suivant, l'auteur décrit sa première rencontre avec un homme. C'est un message très long et extrêmement explicite. Elle décrit tout ce qui s'est passé en détail et honnêtement, c'est plutôt triste. Dans l'ensemble, elle a apprécié l'expérience malgré un sentiment initial de tristesse et de peur. On dirait qu'elle n'avait pas vraiment anticipé à quel point la situation serait intense et brutale, et l'homme l'a aussi filmé sans lui demander sa permission au préalable. On dirait aussi qu'il était beaucoup plus âgé, car ils sont allés dîner après, et il a dit au serveur qu'elle était son fils qui essayait de devenir une fille. Elle a aussi révélé à la fin que, comme son premier petit ami, il était marié et avait des enfants. Elle aime clairement être dominée et humiliée, donc ça lui plaisait surtout, mais honnêtement, ça semble beaucoup pour sa toute première expérience de ce genre. Dans son dernier post, l'autrice a abordé des sujets encore plus sombres. Il était intitulé « Fille trans, male to female, j'ai enfin eu le courage d'être avec mon père ». À ce stade, Opie était devenue amie avec l'homme avec qui elle avait eu sa première expérience, et il l'encourageait à s'habiller et à agir de façon plus audacieuse. Il s'est même fait passer pour son père afin qu'elle puisse se faire tatouer, ce qui confirme encore plus qu'elle a moins de 18 ans. Il l'encourageait à être plus audacieuse avec son père. Honnêtement, on dirait vraiment qu'il la manipulait dans l'ensemble. Un week-end, peu de temps après que le père d'Opie ait rompu avec sa petite amie, il se saoulait et Opie lui apportait des boissons. Elle dit qu'elle aime jouer le rôle de femme au foyer et se décrit un peu comme sa petite amie. Citation. D'habitude, je suis vraiment douée pour me retenir et faire attention, mais quelque chose en moi a craqué et j'ai dit tant pis. Je me suis retrouvée à m'énerver rien qu'en y pensant.
Ça fait sérieusement 1 an que j'ai commencé à penser à ça. Je lui ai apporté plusieurs bières et préparé quelques cocktails à la vodka. Il m'a proposé de me laisser boire, mais je n'ai jamais voulu trop m'y risquer à cause de mes médicaments et de ma thérapie, alors je me contentais de lui apporter ce qu'il voulait. D'habitude, on traîne sur le canapé, on discute et on se détend comme tous les week-ends. Pour la première fois, il a commencé à se confier à moi au sujet de sa petite amie en disant que ça ne marchait pas entre eux et je n'arrêtais pas de lui dire qu'il méritait mieux et que c'était un mec bien. Je pense que je me projetais simplement à travers lui. Bref, il m'a demandé comment allait ma vie et je lui ai dit que je n'avais pas de vraie petite amie et que le seul garçon à qui je parlais m'avait suggéré de trouver la bonne personne pour moi. Je voyais bien qu'il était assez ivre et très émotif, alors je lui ai dit qu'il devrait ralentir et je lui ai proposé de lui apporter de l'eau, mais il voulait encore une bière. Je suppose qu'il s'est intéressé à mon histoire parce qu'il pensait que j'étais célibataire et qu'il ne savait pas que j'avais quelqu'un dans ma vie. Mon ami n'arrêtait pas de m'envoyer des messages et je ne sais pas pourquoi, mais finalement j'ai juste laissé tomber et j'ai commencé à flirter avec mon père, encore plus fort que jamais. Je portais déjà juste un débardeur, alors j'ai fait ce que n'importe quelle fille trans un peu folle pourrait faire. J'ai dit à mon père que je le trouvais beau et que n'importe quelle fille devrait l'aimer. Je pense qu'il l'a vraiment pris comme un compliment et il a commencé à parler de la façon dont j'étais devenue une jeune femme incroyable, à quel point je me démarquais maintenant et j'ai tout de suite senti mes joues rougir. C'était différent d'entendre mon père parler de moi par rapport à mon ami en ligne. Je lui ai confié mon admiration pour sa force et sa virilité, ainsi que ma tristesse concernant maman et mon ex-petite amie. J'ai commencé à me rapprocher de lui jusqu'à ce que je sois à côté de lui et que je me blottisse contre lui. Ce n'est pas inhabituel, mais ce soir, j'ai ressenti l'étincelle nécessaire. Je faisais de mon mieux pour être la plus mignonne possible en me blottissant contre lui et en le regardant. Je pense qu'il a vu que j'étais bizarre, mais étant vraiment ivre, il a juste passé son bras autour de moi. Je ne pense pas qu'il savait comment réagir. J'ignorais si je devais faire le premier pas, mais je l'ai fait quand même. J'ai commencé à poser ma main droite sur sa cuisse. Pendant une seconde, j'ai pensé que je devrais m'arrêter, mais parfois je ne peux pas me contrôler et c'était l'un de ces moments-là. Sa tête vacillait à cause de l'alcool, mais je voyais qu'il commençait à saisir la situation. Je ne savais plus quoi faire. L'excitation était retombée, laissant place à la nervosité, mais j'étais déjà allée trop loin. Tu ne peux imaginer comme mon cœur s'emballait. Pour résumer la suite, la main d'Opi était à un endroit où elle n'aurait pas dû être et après un moment, son père l'a retirée et s'est éloigné, lui demandant ce qu'elle faisait, ce à quoi elle a répondu qu'elle se mettait à l'aise. Elle a remis sa main et il n'a pas réagi tout de suite. Peut-être une minute plus tard, il l'a repoussée à nouveau et lui a demandé ce qu'elle faisait, d'une manière plus ferme cette fois. Elle a remis sa main et il lui a demandé pourquoi elle faisait ça. Elle a répondu que c'était parce qu'il était stressé et qu'elle voulait l'aider. Il lui a ordonné d'aller au lit, disant qu'elle ne devrait pas faire ça et qu'il irait en enfer. Mais cette fois, il n'a pas bougé sa main tout de suite. Elle a essayé de trouver les mots pour lui dire ce qu'elle ressentait, mais n'y est pas parvenue et l'a simplement embrassé avant de lui dire qu'elle était amoureuse de lui. Il s'est finalement levé, a dit à hauteur du poste de se calmer et a expliqué qu'il était ivre et qu'il traversait une période difficile, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas grave et qu'elle voulait juste lui faire du bien. À ce moment-là, elle s'est pratiquement imposée à lui, je cite, « Je ne voulais pas lui laisser assez de temps pour me dire d'arrêter. Peut-être. » Et je suis sûre que tu peux deviner ce qui s'est passé ensuite. Auteur du poste affirme qu'il a fini par s'y mettre, mais ne nous trompons pas sur la situation. Elle a saoulé son père et l'a agressé, je cite, « Il m'a regardé et m'a demandé ce qu'il avait fait. » Son visage donnait l'impression qu'il avait tué quelqu'un. J'ai attrapé ses bras et je lui ai dit que tout allait bien, que je le voulais, qu'il le voulait aussi, et que rien n'avait changé, que je l'avais fait pour nous, et je sais que c'était un moment horrible, mais j'ai commencé à pleurer et à lui dire à quel point je l'aimais. Il s'est reculé et a dit qu'on devait réfléchir à ce qui venait de se passer, qu'on devrait en parler quand on serait tous les deux plus clairs, qu'il avait besoin de dormir et de se vider la tête, et comme un zombie, il m'a repoussé et est allé se coucher. Je sais qu'il y a une vraie connexion. Je sais qu'il s'est laissé aller, mais je pense que j'ai trop insisté et maintenant il est distant. Nous n'en avons pas reparlé et ça fait un moment maintenant. Je ne peux pas l'ignorer et je ne sais pas quoi faire. Heureusement, les commentaires sur cette publication étaient beaucoup plus rationnels que ceux sur le premier post de l'auteur et tout le monde la critiquait pour avoir agressé son père. Le manque de recul de l'auteur est vraiment déconcertant et très inquiétant.
Elle a répondu à l'un des commentaires en justifiant ce qui s'était passé, en disant qu'il ne l'avait pas vraiment arrêté, comme si le fait qu'il ne l'ait pas physiquement repoussé équivalait à un consentement de sa part. D'autres commentateurs essayaient de lui faire comprendre à quel point elle avait tort dans cette situation, en soulignant à quel point cela aurait été différent si c'était lui qui lui avait fait exactement ce qu'elle lui avait fait. Elle a fini par supprimer la publication, sans doute parce qu'elle s'est rendue compte que cela ne sonnait pas très bien, pour dire le moins, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment eu une révélation, car le commentaire le plus récent, publié le mois suivant sur le post où elle décrivait sa première rencontre avec un homme, disait « Mon père apprécie vraiment le temps que nous passons ensemble maintenant. » Je ne sais pas, et je ne suis pas sûre de vouloir savoir si cela signifie que cette situation s'est reproduite et qu'une sorte de relation malsaine, au-delà de la relation typique entre un père et sa fille, en a résulté, ou s'ils ont réussi à passer outre et n'en ont plus jamais reparlé. Cette histoire n'est pas seulement horrifiante, elle est aussi vraiment tragique. Opié a reconnu qu'elle avait eu une enfance relativement privilégiée par rapport à beaucoup d'autres personnes trans, mais la dysphorie de genre en elle-même peut être très traumatisante et les hommes avec qui elle s'est impliquée après avoir commencé sa transition ont probablement aussi contribué à son traumatisme. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si elle n'avait jamais vécu tout cela. Aurait-elle fait ce qu'elle a fait ? Ce n'est absolument pas une tentative de ma part de justifier cela, j'essaie simplement de proposer une explication possible, car quelqu'un doit soit naître avec ses intérêts, soit ils sont façonnés par son environnement, généralement par des traumatismes survenus dès le plus jeune âge. Je ne suggère pas une seule seconde qu'être trans signifie qu'on est plus susceptible d'être attiré par ses parents, mais elle a elle-même mentionné qu'elle pensait que cela pouvait être lié au fait d'être trans. Peut-être que la confusion initiale concernant son identité de genre a pu se manifester en une confusion plus générale sur son identité. Évidemment, cela ne s'applique pas à la plupart des personnes trans, chacun est différent et leur réaction face au traumatisme varie énormément. Bien sûr, l'auteur du post est totalement responsable de ses propres actes, mais je mettrai aussi une part de la faute sur les utilisateurs qui ont commenté la première publication en l'encourageant à aggraver la situation et à tenter quelque chose avec son père. Elle me semble être une personne assez influençable et ils lui ont en gros donné le feu vert, lui disant que son père était évidemment attiré par elle et même si elle semblait avoir quelques doutes au début, à la fin, elle semblait complètement convaincue que c'était ce qu'il voulait. Peut-être que la situation aurait été différente si elle ne s'était pas retrouvée dans une chambre d'écho et que les gens avaient essayé de la raisonner, mais je suppose qu'on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, il va sans dire que l'auteur a vraiment besoin d'aide professionnelle et qu'elle devrait probablement être en prison pour ce qu'elle a fait. Je pense que si on ne fait rien, elle agira de la même manière à nouveau et pourrait même aller encore plus loin, car elle ne semblait montrer aucun remords, ni même comprendre que ce qu'elle a fait était mal. J'aimerais connaître vos avis dans les commentaires et toute autre publication troublante sur Reddit que vous souhaitez que j'aborde. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez un pourboire en cliquant sur « Merci » ci-dessous. Un immense merci à mes mécènes et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo.